Bonjour, bienvenue dans mon nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui est parfaitement aligné avec la saison. C'est la détox de printemps. C'est pas qu'un effet de mode, la détox de printemps, c'est quelque chose qui est, je pense, nécessaire de faire. Et pas n'importe quelle détox, et pas seulement une détox alimentaire. D'abord une détox, moi je vais vous proposer une détox inspirée bien sûr par la sagesse de l'Ayurveda, mais aussi d'envisager donc la détox sur différents plans, dans différents domaines, et pas seulement sur le côté alimentaire. Parce qu'au printemps, la nature, elle se réveille, tout reprend vie, mais notre corps et notre esprit, eux aussi, ils ont besoin de ce renouveau. Donc moi, je vais vous partager des conseils non seulement alimentaires, mais aussi des conseils d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, pour vous accompagner dans cette transition que je vous souhaite, que je nous souhaite, douce, consciente toujours, d'essayer de faire les choses en conscience et puis pourquoi pas, joyeuse. Voilà. Alors en Ayurveda, chaque saison est reliée à un ou plusieurs doshas. Et le printemps, c'est la saison de Kapha, le dosha Kapha, qui est composé de l'élément eau et de l'élément terre. Donc Kapha, c'est la stabilité. Moi, je dis toujours, quand j'explique l'Ayurveda à personnes qui viennent en initiation ou en cours, à mes formations, je leur explique que voilà, l'eau et la terre, on peut en faire des briques. Donc, Kapha, c'est la stabilité. Mais l'eau et la terre, si c'est pas bien équilibré, ça crée aussi de la boue. Donc Kapha, c'est la stabilité, c'est beaucoup de douceur. C'est un côté très nourrissant comme la terre-mère, mais c'est aussi, ça peut parfois être la lourdeur, ça peut être la stagnation. Et il faut savoir que l'hiver, c'est la saison qui favorise l'accumulation de kapha. Et donc après l'hiver qui a favorisé cette accumulation de kapha, le printemps, il va réchauffer et il va liquéfier le kapha qui s'est accumulé en nous. C'est pour ça qu'au printemps, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir de la lourdeur, des allergies saisonnières, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le printemps le moment idéal pour alléger le corps, mais aussi pour clarifier l'esprit et pour stimuler l'énergie. Alors on va commencer par les conseils au niveau alimentaire. Donc l'objectif au printemps, c'est de réduire kapha, et pour ça on va privilégier certaines saveurs. Donc on va privilégier la saveur piquante, la saveur amère et la saveur astringente. Donc on va chercher par ces saveurs-là à assécher légèrement, à stimuler, et on va aussi chercher à réchauffer. Donc on va privilégier des aliments légers, des aliments chauds, peu gras, et on va introduire des légumes et des légumes de saison. Et souvent ces légumes de saison, parce que la nature est bien faite, elle nous fournit ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Ce sont des saveurs, des aliments, des légumes qui ont des saveurs amères et astringentes. Donc, on peut trouver, donc en ce moment, c'est les artichauts, les épinards, donc les salades, radis, les asperges. Donc, ça va nous apporter les saveurs dont on a un petit peu plus besoin en cette saison. Côté épices, on va utiliser le gingembre frais, on va utiliser de la cannelle, du cumin, de la coriandre, de la moutarde, enfin, on va essayer donc des épices qui vont stimuler un petit peu. Et puis, on va éviter les produits lourds. On va réduire les produits laitiers. On va faire attention à réduire aussi tout ce qui est sucré. Et bien sûr, les aliments industriels, les fritures, ce genre de choses, qui sont très grasses, très lourdes à digérer. Et on peut, moi c'est ce que je recommande en ce moment, c'est d'intégrer une monodiète, une petite cure de 1, 2 ou 3 jours de khichari. Le khichari, c'est un plat qui est nourrissant et détoxifiant à la fois, qui va apaiser notre système digestif. C'est composé de haricots mongo et de riz basmati avec quelques épices. Et donc ça permet de soulager le feu digestif,
de détoxifier et en général c'est très efficace, hein. Moi je le préconise beaucoup en ce moment à toutes les personnes qui viennent en consultation, etc. Je le préconise, bon sauf si vraiment la personne c'est pas bon pour elle parce que spécifiquement c'est pas bon pour elle, mais c'est quelque chose que je préconise et les gens après me font un retour, ils me disent ah je me sens beaucoup mieux, ma digestion ça va mieux, mon transit ça va mieux, mon énergie ça va mieux, donc c'est très simple et c'est très efficace. On peut boire aussi des infusions à base de gingembre et de citron. Ça, c'est très bon aussi en ce moment. Deuxième point sur lequel on va faire une détox, c'est la détox matérielle. Parce que détoxifier son environnement matériel, c'est aussi permettre d'alléger kappa. Donc le printemps, c'est vraiment le moment idéal pour ranger, pour nettoyer, pour trier, pour vider. Donner ce dont on n'a plus besoin, etc. Et donc on peut faire ça pièce par pièce. Et à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, on se dit, bon, cet objet, est-ce qu'il est utile dans mon quotidien? Est-ce qu'il m'apporte de la joie? Est-ce qu'il est cassé? Est-ce qu'il est réparable, pas réparable? Et donc ça va permettre de faire un tri. Parce que ranger, nettoyer, trier, etc., ça va permettre d'alléger notre esprit, de clarifier nos pensées. Et en fait, j'ai décidé de faire cet épisode-là suite à une discussion que j'ai eue avec un de mes clients, avec qui je corresponds de temps en temps, et il faisait part de quelque chose qui lui était arrivé il y a pas longtemps, il se sentait lourd, et qu'il avait décidé de ranger chez lui, une partie de son garage, je crois, et qu'après avoir fait ce rangement, ce grand tri, etc., il s'était senti beaucoup mieux au niveau mental. Et ça, c'est très juste. Et je trouve que c'est quelque chose que je ressens aussi. Moi, j'ai besoin d'un environnement un minimum rangé, un minimum propre pour me sentir bien. J'ai l'impression que ça désencombre mon esprit. J'ai l'impression que je réfléchis mieux si je suis dans un environnement qui est un minimum rangé, un minimum propre. Je suis pas maniaque, mais si c'est très encombré, si c'est pas propre, si c'est très encombré, j'ai l'impression que je réfléchis moins bien. Et je pense que je suis pas la seule. Et donc j'avais cet échange avec lui. Et je me suis dit, bah tiens, voilà, c'est intéressant ce sujet-là. Et j'avais déjà pensé à le faire. Et voilà, donc c'est l'occasion. Ça m'a donné l'inspiration pour le faire. Et donc voilà, et donc on discutait de ce côté aussi énergétique de la chose. Parce que parfois, en plus, on garde des objets qui sont parfois un peu lourds au niveau des souvenirs, par exemple. Et puis il y a ce côté, ça stagne dans un coin, donc ça stagne aussi les énergies. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que on va entreposer. Quand on entrepose des objets pendant longtemps dans un lieu, ça va d'abord, ça garde la poussière, et puis ça garde des énergies. Et ça, on n'y pense pas suffisamment. Mais aérer son intérieur, c'est pas seulement pour les odeurs, pour ce qu'on ressent physiquement en fait. Dans un lieu, c'est comme dans notre corps, il faut que l'énergie elle circule bien et il faut que ça circule facilement et donc il faut ranger, il faut trier régulièrement. Il ne faut pas hésiter, voilà, vraiment quand les objets ils ne nous correspondent plus, quand ils sont porteurs peut-être de charges émotionnelles, de charges affectives. Je sais pas, ça peut être quelqu'un vous a offert un jour un collier ou votre ex vous avez offert un objet et puis vous l'avez gardé et en fait peut-être cet objet il est là dans un coin, il est porteur peut-être de souvenirs qui sont peut-être pas super cool, super légers et peut-être qu'il est temps en fait de le donner, de s'en débarrasser sans culpabilité. Il a fait son temps, voilà, et on en a plus besoin et peut-être qu'il nous alourdit. Donc ranger, trier, c'est comme la détox physique. Voilà, ça va nous permettre de nous sentir mieux, ça va nous alléger, ça va nous redonner de l'énergie. Au printemps, c'est important aussi de faire circuler les émotions. Donc on fait circuler les énergies, on fait circuler les émotions. Donc on peut prendre le temps d'écrire ses pensées, dans un carnet, quelque part, peu importe. Se connecter à la nature, respirer l'air frais, se connecter à cette nature qui s'éveille. Ces arbres en fleurs, c'est tellement beau, voilà, et les oiseaux qui commencent à gazouiller, à pépier, à chanter dans tous les sens, c'est magnifique.
Et puis, c'est aussi le moment de regarder nos relations. Quelles sont les relations qui nous nourrissent? Quelles sont les relations qui nous alourdissent? Donc, on peut essayer de faire le point sur telle relation, telle relation. Est-ce que cette relation, elle m'apporte de la joie? Est-ce qu'elle m'apporte de la nourriture spirituelle? Est-ce qu'elle m'apporte de la nourriture émotionnelle? Est-ce qu'elle m'allège? Est-ce qu'elle m'apporte de la joie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une relation qui m'alourdit, qui me plombe, qui me draine énergétiquement? Donc on peut faire le point aussi sur nos relations et peut-être faire un tri aussi à ce niveau-là. J'ai déjà fait des podcasts sur ce sujet, sur les relations qu'on peut entretenir et parfois sur des relations toxiques, où le lien est parfois un petit peu lourd, un petit peu toxique, un petit peu, pas très nourrissant. Donc faire ce petit nettoyage au niveau de son cercle émotionnel, avec douceur, avec respect, pour faire comme une détox du cœur finalement. Et enfin, un dernier domaine qu'on peut aussi essayer de détoxifier, c'est le numérique. Parce qu'on consomme beaucoup les informations, parfois sans tri, c'est-à-dire qu'on scrolle, boum, 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 on apporte beaucoup d'informations dans notre esprit, sans vraiment faire de tri. C'est tout ce qui est réseau, on consomme beaucoup les réseaux, et donc on peut finir par saturer notre mental de ce qu'on appelle tamas. Tamas, c'est l'énergie de l'inertie, c'est la lourdeur. Donc, on peut essayer de faire une journée sans réseaux sociaux, juste pour essayer de goûter au silence numérique. On peut aussi faire le tri dans nos abonnements, dans nos applications. Quelles sont les applis qui nous servent pas, qui nous font perdre du temps, est-ce que celles qui nous servent, celles qui nous allègent. Et puis choisir consciemment des contenus qui nourrissent la légèreté, qui nourrissent la clarté, qui nourrissent la joie intérieure. En Ayurveda, on parle de cultiver sattva. Sattva, c'est l'énergie de clarté, c'est l'énergie d'harmonie, c'est la lumière. Et donc on va essayer d'éviter les relations, les infos, tout ce qui va nourrir de façon toxique ou qui vont alourdir notre esprit. Donc ça, c'est tamas. Donc on va éviter tout ce qui peut être tamasique et on va essayer de s'approcher de tout ce qui peut être sattvique. Donc attention à ce qu'on lit, attention à ce qu'on écoute, faire le tri dans nos relations, faire le tri dans nos affaires, détoxifier notre environnement intérieur, détoxifier notre environnement extérieur. Ça va nous permettre vraiment de passer le printemps avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner des pistes pour votre détox de printemps inspiré par l'Ayurveda. Donc l'objectif à retenir, c'est que c'est pas la peine de faire beaucoup ni de forcer, mais d'agir avec conscience, avec douceur et avec respect de soi. Et je vous propose un petit challenge. Vous allez choisir un domaine, l'alimentation, l'environnement, les émotions, le numérique, celui que vous voulez. Et vous vous engagez à faire une petite détox, une petite action détox dans la semaine. Même un tout petit peu, ça peut quand même avoir un impact important. Et puis voilà, donc vous choisissez un domaine, que ce soit l'alimentaire, que ce soit votre environnement extérieur, votre intérieur, enfin votre environnement extérieur, votre chez vous, vos émotions, votre mental, etc. Vous choisissez le numérique peut-être, et une petite action dans la semaine et vous regardez. Donc ça peut être, je range une pièce, je choisis une pièce, je range, j'ouvre ce placard, je nettoie ce placard-là. Ça peut être juste un placard. Si une pièce, ça fait trop, on peut juste choisir de dire, tiens, ce placard-là, faire le tri dans nos fringues,
faire le tri dans, je sais pas, le stock alimentaire, faire le tri, voilà, tiens, dans les objets, la vaisselle. Voilà, on ouvre le placard et on dit, tiens, celui-là, là, je vais le ranger, voilà, je vais faire une petite détox de ce placard-là. Tiens, aujourd'hui, ben, je vais pas regarder mon téléphone. Ou ben, aujourd'hui, ben, tiens, là, je vais faire une détox alimentaire. Peu importe, vous choisissez un domaine et vous vous engagez à faire ça une fois au moins dans la semaine. Et puis vous regardez comment vous vous sentez après avoir fait ça. N'hésitez pas à venir me dire en message ce que vous avez choisi comme domaine, ce que vous avez testé, comment vous vous êtes senti. Moi, je serais ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, de votre belle énergie printanière. Je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, ben, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à le partager, à liker, à me laisser des commentaires. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.